Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du nouvel événement, l'événement de ranking qui, ça y est, a enfin débuté à partir de ce matin. Donc dans cette vidéo, on va passer rapidement sur comment fonctionne le donjon. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, donc on va repasser rapidement dessus. On va parler également des différentes récompenses que cet événement va pouvoir nous donner. Et ensuite, on parlera des différents tips, entre guillemets, des choses que je vais vous donner, des petits tips que je vais vous donner si vous voulez vous faciliter en fait votre run sur la dernière difficulté, le Very Hard, et pouvoir essayer de récupérer un maximum de points sur cette difficulté du donjon et avoir un meilleur classement évidemment à la fin. Je vous mettrai les timecodes en description et sur ce, écoutez, on va attaquer directement avec une rapide petite review de comment fonctionne le donjon. Alors il y a des petits problèmes quand même, l'événement il a été reporté pour cause de problèmes, et ils l'ont sorti ce matin avec sûrement des autres problèmes. Voilà. Bon. Ça c'est un peu habituel dans le monde du jeu vidéo, je reviendrai pas là-dessus, c'est un truc qui me gonfle, mais voilà, je vais pas passer un coup de gueule ici. On va passer au Dungeon Ranking. Comment ça marche? Donc, il va y avoir 3 périodes. La première période, c'est la durée de l'événement qui dure une semaine. Ensuite, on va avoir la deuxième période pendant une journée qui va être le calcul des classements. Donc là, ils vont pouvoir check s'il y a eu de la triche ou pas dans les différents classements. Et la dernière période, c'est la période de résultats dans lesquels ils vont nous annoncer les résultats. On va avoir notre rang dans les différentes poules, et on va avoir les récompenses qu'on a le droit en fonction de notre rang. Donc là, c'est les horaires, je rappelle, les horaires qui sont donnés et les dates, c'est les horaires PDT. Les horaires pour nous, on est en UTC plus 2, il faut faire plus 9 au niveau des heures, voilà. Alors, le donjon, comment ça fonctionne? Donc c'est un donjon de type Crysis, comme les Crysis donjons, donc vous avez toutes les mécaniques que vous allez retrouver dans les Crysis donjons, à savoir que vous allez avoir différents boss qui vont être à différents endroits dans le donjon qu'il va falloir battre. À la fin de chaque boss, vous allez pouvoir choisir entre des buffs ou des debuffs. Des fois, il y a un buff, mais il y a un debuff également dans le lot. Donc, entre 3 choix, il va falloir choisir judicieusement en fonction de votre équipe, en fonction des boss que vous allez rencontrer après. Et du coup, les boss sont un peu de plus en plus puissants au fur et à mesure que vous les battez. Ensuite, il va y avoir également la mécanique de destruction des PV. À chaque fois qu'un ennemi va vous toucher, il va vous détruire un certain pourcentage de vos HP. Les HP détruits ne peuvent pas être soignés en combat. Pour les soigner, il faut utiliser des objets que vous allez dropper dans les différents coffres du donjon ou que vous allez récupérer sur des trash mobs, entre guillemets, qui vont pouvoir vous permettre de restaurer ces PV détruits. Et ensuite, la fonctionnalité principale, c'est le score. À chaque fois que vous allez terminer un donjon, vous allez avoir un score qui va s'afficher. Ce score, évidemment, dépend de quelques facteurs, notamment la rapidité avec laquelle vous avez terminé le donjon, le nombre d'items que vous avez utilisés. Moins vous allez utiliser d'objets dans le donjon, plus votre score va être élevé. Donc il faut aller vite, utiliser le moins d'items. C'est comme ça que vous allez avoir un score le plus haut. Donc voilà comment fonctionne le donjon. Alors il stipule bien qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de clés pour entrer dans le donjon de l'événement. Vous pouvez le faire en boucle sans utiliser de clés Crysis, parce qu'on a besoin de clés pour entrer dans les Crysis donjons. Là, il n'y a pas besoin d'utiliser de clés. Ensuite, au niveau des classements, donc ça, c'est une information qu'on avait déjà. On est divisé en poules de 10 000 joueurs. On n'est pas tous ensemble. On est dans différentes poules de 10 000 joueurs. Donc il y aura différents classements par pool. Voilà, il n'y a pas un classement commun, il y a plusieurs petits classements de 10 000 joueurs. À savoir que ces pools de 10 000 joueurs ont été sélectionnés de manière random. C'est pas parce que vous avez une puissance de 80 000 que vous allez tomber avec des gars qui ont la même puissance que vous. Vous pouvez très bien tomber avec des baleines qui ont 320 000. Voilà, parce que j'ai vu des personnes, j'ai entendu une aberration en début de semaine, comme quoi les pools des joueurs seraient faits en fonction de votre puissance maximum d'équipe. Eh bien non, c'est faux, c'est vraiment de manière totalement random. Moi dans ma pool, j'ai des mecs qui ont 320k. Voilà, et j'en ai que 132 au maximum, je crois, ou 134. Donc il y a quand même un sacré écart. Donc non, c'est complètement aléatoire, ça n'a rien à voir avec votre puissance maximum. Au niveau des récompenses, on ira voir ça dans l'événement. Au niveau de l'élément qu'il va falloir utiliser le plus, ça va être la glace. C'est l'événement qui va être le plus représenté dans c'est l'élément qui va être le plus représenté dans le donjon. Il y a beaucoup de mobs qui vont être faibles à la glace. C'est marrant parce qu'il y a un portail en ce moment avec une arme qui tape glace justement. Est-ce que c'est pas fait exprès?
Bah, on est dans un gacha. Hein. À un moment donné, on commence à connaître la formule. Hein. L'événement d'Ifrit, faible à la glace. L'événement de ranking, la faiblesse principale, c'est la glace. Et l'arme de Sephiroth, elle tape glace. Voilà. C'est évidemment fait exprès. Hein. C'est pas du tout une coïncidence. C'est fait exprès. Alors, les faiblesses, ça va être la glace et un peu le feu. On va voir que le feu également va être plutôt présent dans le donjon, mais beaucoup moins que la glace quand même. Au niveau des tips 2 et 3, je vous en ai déjà parlé. Il faut tuer les boss le plus rapidement possible et il faut utiliser le moins d'items possible. Alors, dans cet événement, ils ont désactivé la fonction d'accélération des combats. Vous ne pouvez pas être en combat de vitesse accélérée, donc on va se taper des combats lents. Honnêtement, ça va, c'est pas non plus trop chiant, mais quand vous devez retry le donjon plusieurs fois pour essayer d'améliorer votre score, bon, c'est un petit peu chiant au bout d'un moment, le combat qui va à 2 à l'heure, mais ok, c'est pour potentiellement prévenir de potentielles triches. Pourquoi pas, à la limite, écoutez, on verra s'il y a eu vraiment de la triche ou pas sur cet événement. Allez, passons maintenant aux récompenses de cet événement. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y gagner? Alors, rapide tour sur mon score à moi. Voilà où j'en suis au niveau de mon score. Je peux améliorer mon score sur le Very Hard. Je peux gratter encore quelques points, hein, mais je suis quand même top 38 de mon groupe et je suis dans le groupe 13. S'il y a des gens d'entre vous qui sont dans le même groupe que moi, eh bien écoutez, bonne chance et bonne chance à tous hein, pour évidemment vos scores dans cet événement. Donc pour l'instant, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal, je pense que ça va pas trop bouger, donc honnêtement je suis pas trop mal. Allez, on va voir les rewards, donc on a déjà des rewards de high score à titre perso, avec un cap à 1 200 000. C'est 1 200 000, c'est le score des 3 donjons cumulés. Hein. Attention, c'est pas dans un seul donjon, c'est dans les 3 donjons cumulés. Ces rewards-là, on va avoir des potions pour améliorer les matérias, on va avoir des items pour accélérer le crafting de matérias, on va avoir des clés de Crazy Donjon, en tout on en a 3. On va avoir des trucs pour accélérer les chocobos, hein, pour récupérer des objets en expédition beaucoup plus vite, et on va avoir 2 petites icônes. Alors, je tiens à vous mettre quand même un petit disclaimer par rapport à ça, les récompenses ici, elles sont pas non plus giga mandatory. On n'a pas de cristaux, on n'a pas de tickets d'invocation, donc si vous êtes un peu light en termes de puissance et que vous n'arrivez pas à gratter les 1,2 million, n'allez surtout pas dépenser des cristaux en invocation pour augmenter votre puissance dans le but d'aller récupérer ces pauvres rewards. Ça vaut clairement pas le coup, elles valent clairement pas les cristaux que vous allez claquer dans les différentes invocations. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ces rewards. Si vous arrivez à les récupérer, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, n'allez pas dépenser des cristaux dans le but d'améliorer votre puissance et dans le but d'aller récupérer ces rewards. Elles ne valent pas les cristaux que vous allez dépenser. Voilà, je tenais quand même à vous le dire au cas où. Ensuite, les récompenses de classement. Alors, on était au courant qu'il allait avoir des tickets, mais on n'était pas au courant, je crois, qu'il allait avoir des tickets 4 étoiles minimum. Donc là, on a une multi 4 étoiles minimum et une multi normale en tickets jusqu'au rang 1000. Au-dessus du rang 1000, on commence à perdre en tickets. On commence par les tickets 4 étoiles et après, boum boum boum, on perd des tickets normaux. Voilà. Donc ça, c'est pour les tickets d'invocation. À savoir que sur les multis, vous allez avoir des tickets 4 étoiles minimum. Le taux de drop pour un 5 étoiles est le même. C'est quand même 7,5% d'avoir un 5 étoiles. Mais du coup, le 4 étoiles minimum, ça vous assure 10 morceaux d'un doublon au lieu de 1 si jamais vous le droppez en 3 étoiles. Ensuite, on a ces petits matériaux-là, et ces petits matériaux-là, c'est la première fois qu'on les voit dans le jeu. Je crois pas qu'on peut les acheter dans des packs payants. Je suis pas allé checker dans la boutique, mais je crois pas. Et du coup, c'est des matériaux qui vont vous permettre d'améliorer les matérias que vous allez synthétiser. Donc, avant de synthétiser une matéria, vous pouvez leur ajouter des objets, donc via le bouton Add Material, qui vont vous permettre de donner un minimum à votre matéria quand elle va être terminée. Donc actuellement, moi j'utilise des matériaux bleus, j'en utilise 7, ça me donne en fait des matérias 2 étoiles minimum avec 2 substats minimum. Voilà, c'est-à-dire que je peux pas crafter, je peux pas avoir une matéria 1 étoile. Ces items-là, on ne sait pas trop quelles conséquences ça va avoir sur le crafting de matéria. Est-ce que ça va nous permettre de crafter de la matéria 3 étoiles minimum, 4 étoiles minimum? Est-ce que, voilà, on ne sait pas actuellement, vu que c'est la première fois qu'on va les voir au niveau du jeu, donc on verra ça la semaine prochaine, quelle incidence ça aura sur le crafting de matéria. Néanmoins, si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille de viser le top 500, quand même, ça vous permet d'en récupérer 10, et si jamais ça permet de crafter rien que des matéria 3 étoiles minimum, ça peut vous donner un petit step up.
donc ça peut être plutôt cool, hein. Donc essayez de viser le top 500. Maintenant, si vous ne pouvez pas, eh bien, écoutez, tant pis, hein, vous faisez avec ce que vous avez bien entendu. Ensuite, côté récompenses, on va avoir les récompenses de première complétion des donjons, et c'est là où on a la réponse en fait à l'espèce de trad un peu chelou qu'il y avait sur le screen du live de la semaine dernière, où c'était marqué top 1 3400 cristaux, et on s'était dit mais attendez, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de cristaux dans le classement. Et en effet, vous voyez, il n'y a pas de cristaux dans le classement. Et en fait, cette traduction, c'était tout simplement la traduction de la première complétion des différents donjons. On a 3 difficultés, normal, hard, very hard, et vous allez avoir beaucoup de cristaux à aller récupérer via les premières rewards de première complétion. En tout, il y a 3500 cristaux. Voilà, il y a 3400 cristaux dans les premières complétions et vous allez avoir 50 cristaux qui traînent par terre dans le donjon normal et 50 cristaux qui traînent par terre dans le very hard. Voilà, donc en tout ça fait 3500 cristaux. C'est pas mal, hein, 3500 cristaux, honnêtement, c'est plutôt cool. Donc on va regarder vite fait au niveau des rewards. Donc vous avez first time reward et là vous avez en fonction du rang que vous avez obtenu dans le donjon les différentes rewards que vous allez avoir. Donc il y a des cristaux, des guildes et des matériaux pour upgrade les armes. Donc ici vous avez le minimum à faire pour avoir le rang S+, le rang maximum, et pour obtenir toutes les rewards en dessous, donc 110 000, donc c'est quand même largement accessible je pense. Au niveau du hard, on est sur pareil, beaucoup de rewards en cristaux, 380 000 pour le S+, en minimum, hein, et ici je crois qu'on a des choses pour améliorer les armes également. Et pour le very hard, c'est là où il va falloir gratter un peu plus. Personnellement, j'ai gratté un peu plus, hein, vous allez voir, j'ai un peu gratté. C'est 1 100 000 pour avoir le S+. Je suis à 1 103 040. Voilà, donc vous avez vu, j'ai gratté un petit peu. Je pense que je peux encore gratter quelques points en plus, mais pas grand chose. Hein. Honnêtement, pas grand chose. Je pense que je suis au taquet là au niveau du very hard. J'ai déjà retry le donjon quelques fois pour avoir le S+, donc voilà, je pense qu'on est un petit peu au taquet. Et ici, vous avez quand même également pas mal de cristaux et vous avez notamment des potions pour améliorer les matériaux. Donc au niveau des récompenses, honnêtement, c'est très bon. Je trouve l'événement, en termes de récompenses, pour un événement qui dure une semaine, je le trouve vraiment très intéressant. Hein. 3500 cristaux au maximum. On va avoir des tickets gacha quand vous avez, en fonction du classement que vous allez avoir. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est pour une partie des joueurs évidemment. Et on a des choses pour accélérer le crafting de matérias. On a des potions pour monter les matérias. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même assez galère de monter les matérias, notamment au niveau 10. Il faut utiliser beaucoup de matérias. Enfin, il faut en crafter beaucoup. Il faut en utiliser beaucoup en bouffe pour monter le matériel niveau 10. Et on va avoir d'autres petits thèmes. Donc honnêtement, les récompenses, pour moi, elles sont vraiment très ok. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. On va passer maintenant aux petits tips sur votre équipe pour essayer d'aller gratter notamment des points dans le very hard. Alors on va déjà s'occuper des différents monstres. Voilà, donc vous avez une faiblesse glace très présente globalement et vous avez une faiblesse feu un petit peu présente. Il y a de la faiblesse vent et de la faiblesse électrique. Honnêtement, vous amusez pas à prendre des matériaux vent électrique. C'est vraiment trop pas intéressant. Concentrez-vous sur de la glace, du feu et un sigilleron. Pour moi, vos DPS doivent avoir ça, une matéria glace, une matéria feu et une matéria de ruine qui tape sur le rond. Si vous n'avez pas d'armes qui tapent en feu et ou d'armes qui tapent en glace, par exemple. C'est pour moi le minimum syndical. Alors, il y a 2 boss de fin également dans le very hard. Soit vous allez vers le Red Dragon qui est au fond du réacteur, hein, qui est le boss de fin le plus facile des deux, soit vous vous dirigez vers Reno, qui est un petit peu plus avant au niveau du donjon, et qui lui est plutôt compliqué. Il faut déjà avoir une bonne équipe, avec une bonne puissance, pour battre Reno. Personnellement, avec mes 134 000, le Dread Dragon, je le passe très facilement, Reno, il m'atomise. Hein. Genre, il y a vraiment un monde entre les deux, sachant que dès que vous allez battre soit le Red Dragon, soit Reno, le run s'arrête. Le run est terminé, donc si vous avez oublié de battre des mini-boss, et bah tant pis, il faut retry. Voilà. Au niveau des matérias et au niveau des limites également. Donc au niveau des matérias, j'en ai déjà parlé, hein, on est sur de la glace et du feu. Et au niveau des limites, je vous conseille fortement d'avoir Shiva, notamment si vous pouvez aller débloquer Shiva rien que niveau 1. C'est une limite qui va faire beaucoup plus de dégâts que les limites de vos personnages.
donc vous allez gagner en dégâts, parce que c'est de la glace, il y a beaucoup de faiblesse glace. Et si vous avez Ifrit avec sa deuxième limite, prenez le Ifrit avec sa deuxième limite, parce qu'il va vous servir notamment à accélérer l'un des combats de boss en Very Hard, qui est celui-ci. Les 3 soldats de classe, de 3ème classe, qui sont tous les 3 faibles au feu. Vous gardez votre petit Ifrit en stock, vous claquez l'Ifrit d'entrée de combat, et avec sa deuxième attaque qui tape en zone, et bah vous enlevez au moins la moitié de la vie de chacun des soldats, et ça vous accélère grandement le combat, hein. Ils n'ont pas le temps de vous faire beaucoup d'attaques, ils tombent comme des mouches. Si vous avez un Ifrit maxé, il y a très forte chance que ça leur enlève au moins les 2/3 de points de vie, si c'est pas les 3/4. Voilà, ils prennent vraiment très cher, ils n'aiment pas vraiment le feu, hein. Donc Ifrit avec la deuxième limite, c'est très intéressant, et Shiva évidemment va être très intéressante sur le combat. Ensuite, au niveau de l'équipe, bah, prenez ce que vous avez, hein. Prenez un soigneur, prenez des DPS, des sub DPS. Comme je vous ai dit, au niveau des matérias, sur vos DPS, c'est ruine, rond, feu et glace. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Alors, dernière petite information au niveau des boss. Le boss le plus relou, c'est lui, c'est la Queen. La Queen, elle est vraiment très chiante, il faut la tomber assez vite parce qu'elle peut vous détruire beaucoup d'HP, elle peut vous mettre du poison également, donc elle peut vous détruire beaucoup de PV, et c'est le deuxième boss que vous allez rencontrer. Donc elle est assez chiante, donc il faut que vous arriviez à la tomber quand même assez vite. Butez les chiens quand même qui l'entourent, hein. Elle est avec les 2 toutous, butez-les, ça vous enlèvera les petits dégâts qu'ils mettent, surtout qu'ils mettent du défense zone, hein. Donc elle peut vous mettre derrière des gros dégâts, donc butez les toutous et ensuite essayez de buter très rapidement la petite Queen, parce qu'elle va vraiment vous détruire les PV. Et voilà, donc le Behemoth, lui, il n'a pas de faiblesse, hein. Voilà, c'est marqué faiblesse glace, mais il n'a pas de faiblesse. Donc c'est le boss qui va être un petit peu plus long, mais il n'est pas très compliqué lui. Et globalement, plus compliqué, c'est la Queen qui va potentiellement peut vous détruire beaucoup d'HP. Et derrière, bah, si vous tentez Reno, Reno c'est très compliqué. Mais sinon, globalement, derrière, les boss, ils sont pas très compliqués. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur ce donjon Crazy. Je ferai sûrement une vidéo où je vais faire un run sur le Very Hard, hein, pour vous donner peut-être un peu plus de tips en temps réel sur le combat. Et voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, où vous en êtes dans l'événement, hein, si vous avez commencé, où vous êtes placé par rapport à votre rang. Moi, je perds des places toutes les minutes presque, hein. J'étais 32, là je suis 39, voilà, ça va faire un peu le yo-yo, mais moi je vise le top 500. Je vise le top 500, pour l'instant je pense que je suis bien, on verra évidemment au fil de l'évolution de l'événement. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!